Bonjour, Monsieur ONU. Je vous dis que Paul Kagame est au bout de ses souffles. Il pensait que avec Félix Tshisekedi, ça allait être la même chose avec le régime passé, hein, qui n'a pas pu l'acquiler. Alors, Paul Kagame, je vous dis qu'il appartient au passé. Et ce qu'il est en train de dire, ce sont les aveux de l'échec. Donc, Paul Kagame ne peut pas prétendre que notre partie des terres des Congolais lui sera octroyée même pas 1 centimètre. Je vous dis, même pas 1 centimètre carré ne sera jamais cédé à Paul Kagame. Alors, c'est comme un diable, hein, qui ne veut pas mourir seul. Donc, il veut entraîner les tiers derrière lui. Donc, Paul Kagame cherche comment exposer les peuples rwandais. Hein? Il veut les exposer puisque je vous avais dit que non. En tant qu'Africains, nous avons pensé que non, c'était le moment propice pour développer l'Afrique. Mais comme Paul Kagame est ennemi des Africains, d'ailleurs, Paul Kagame, quand il dit ça, il connaît très bien que non, il appartient au passé. Donc il veut entraîner les tiers derrière lui comme un diable qui ne veut pas mourir seul. Je vous dis que Paul Kagame s'est caché. Hein? Ce n'est que la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi que le masque de Paul Kagame est tombé. Alors, si Paul Kagame prétend ce qu'il est en train de prétendre, je vous dis, et croyez-moi, que la République démocratique du Congo a une armée actuellement très forte et que Paul Kagame ne peut pas faire face. Donc c'est ainsi que je vous dis que non, Paul Kagame veut tout simplement exposer son peuple et ses militaires. C'est tout, il n'y a rien. Il connaît que non, pour le moment, il ne peut pas faire face à la RDC. Non, j'ai dit ceci. Nous avons emprunté la voie de diplomatie. Mais comme Kagame ne veut pas la paix, j'ai dit ceci, et que si Paul Kagame ose, notre armée doit répliquer avec beaucoup d'énergie. Mais nous disons que non. Au moment où nous sommes, notre pays est infiltré jusqu'à la dent. Hein? Alors, pour remédier à cette situation, j'ai dit ceci. Le Congo appartient tout d'abord aux Congolais. Donc, c'est-à-dire que les postes de souveraineté, hein, doivent revenir qu'au peuple congolais de père et de mère. Mais c'est ornure, je vous dis, que ce que je suis en train de dire, s'il y a encore d'autres leaders, que ce soit ecclésiastiques, qui doivent contredire la parole de Dieu, je vous dis qu'allez lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, versets 14 à 15, vous allez comprendre que Dieu lui-même qui a mis les frontières de chaque pays veut que chaque pays soit dirigé par un fils du pays et non un étranger. Donc, c'est écrit noir sur blanc, hein, dans la Bible, livre de Deutéronome 17, verset 15. Alors, quand vous voyez les gens, hein, s'opposer
à la parole de Dieu, vous devrez comprendre quel esprit qui les anime. Donc, je dirais que non, c'est un esprit diabolique, un esprit d'antéchrist, qui s'oppose à la parole de Dieu. Alors, nous disons ceci, pour nous, en tant que vrais chrétiens, en tant que des Congolais, qui cherchent quand même que non, la souveraineté nationale du Congo ne soit pas aliénée à n'importe qui, nous disons ceci, que les Congolais, le vrai Congolais, le député congolais qui sont dans l'Assemblée nationale doivent voter cette loi à l'unanimité. Mais je vous dis que non, les Congolais douteux, c'est eux qui nous ont amené la situation que nous sommes. Les Congolais de père et de mère qui ont dirigé ce pays, au grand jamais on a parlé de l'infiltration des Rwandais et consorts dans notre pays pendant leur règne. Mais je vous dis que non, ce sont les Congolais douteux qui nous ont amené cette situation de la guerre, de l'infiltration du Rwanda. C'est ça ce que nous sommes en train de déplorer. Alors, je ne sais pas, parce que autrefois, vous savez que même les étrangers disaient que non, même si vous êtes de quel pays, si vous voulez devenir président, allez en République démocratique du Congo. Autrefois, c'était une manière de se moquer des peuples congolais. Alors, nous ne pouvons pas laisser cette situation se dégrader et que notre pays, surtout au moment où nous sommes, du moins, si le pays est confronté, par exemple, à une guerre, maintenant tu es Congolais à moitié. Tu vas défendre le Congo ou bien tu vas défendre ton pays d'origine. Voilà là où se pose le problème. Nous, en tant qu'analystes politiques, en tant que société civile, en tant que Congolais, j'ai dit ceci. La souveraineté nationale ne doit pas être hypothéquée à n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est une loi qui date de longtemps. Il n'y a pas de niveau là-bas. Donc, j'ai dit que non, je soutiens la loi. C'est les Congolais de père et de mère qui peuvent, au moment où je vous parle, maintenir la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale de notre pays. Écoutez, pour dire que non, la proposition de loi énerve la Constitution, pour un juriste averti, il va vous dire ceci: il n'appartient pas à quiconque de dire n'importe quoi ou de se prétendre à dire n'importe quoi, mais on doit premièrement interroger le juge constitutionnel. On doit interroger les juges de la Cour constitutionnelle. C'est lui seul qui est habilité à dire, à rendre son sentence pour dire que non, cette loi-là énerve la Constitution, oui ou non. Ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est les juges de la Cour constitutionnelle qui doit être interrogé sur cette question. Oui, écoutez, je pense que non, cette armée-là des EAC vient pour soutenir notre armée. Mais au moment où je vous parle, je vous dis que non, notre armée est en train de se préparer. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, notre armée se prépare en conséquence. Alors, ce que moi je vous dis est que nous devons contre toute hostilité qui peuvent venir ou surgir, je ne sais pas de quelle manière. Donc, nous devons nous prendre premièrement en charge et ceux qui viennent
vont venir nous accompagner, mais nous-mêmes, en tant que Congolais, nous devons défendre notre parti et nous devons défendre la partie est de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une question que nous devons aborder avec beaucoup d'attention parce que nous avons nos militaires qui sont là-bas et c'est à nos militaires, nos vaillants militaires qui sont experts dans cette matière qui doivent se prononcer là-dessus. Mais je pense que non, comme tout Congolais, nous pensons que les militaires qui viennent nous appuyer doivent faire leur travail comme il faut. Nous ne voulons pas encore vivre ce que nous avons vécu avec la MONUSCO. On prolonge les mandats, mais il n'y a pas un résultat escompté qui était attendu par le peuple. Donc c'est là où nous disons que non, nous devons faire attention et être vigilants. Oui, l'avenir pour ce pays est que le méchant doit revenir au bon sens pour contribuer au développement de notre pays. Et c'est ça, donc je pense que non. Avec l'union sacrée actuelle, c'est comme disait Étienne Tshisekedi, que non, il y a d'autres personnes qui viennent pour entrer dans une fête d'où on a exigé des personnes chauves, mais d'autres qui viennent, qui se coiffent pour se camoufler. Mais à un moment donné, nous allons les découvrir par les actes qu'ils posent. Oui, tout le monde peut adhérer dans l'union sacrée, mais nous devons maintenant être très vigilants pour voir quel apport que chaque personne membre de l'union sacrée apporte à l'union sacrée pour le développement de notre pays et l'évolution et surtout le résultat escompté, qui est quand même de sauver ce pays autrefois plongé dans le ravin. Quelqu'un qui était pire moubutiste devient pire kabiliste, aujourd'hui pire tshisekediste. Pensez-vous qu'il y aura la fidélité? Non, mais si c'est un monsieur qui est habitué, et vous pensez que non, tous ceux qui sont là-bas à l'union sacrée sont de naïfs pour admettre n'importe quoi. Non, à un moment donné, il y aura une évaluation et de cette évaluation, nous allons identifier qui est réellement membre de l'union sacrée et qui ne l'est pas. Oui, oui, le message est que tous les Congolais unanimes doivent être derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démontré noir sur blanc de quoi il est capable pour développer notre pays, pour l'émergence du Congo. Et j'ai dit que non, tous les Congolais doivent être derrière lui pour lui soutenir et mettre hors d'état de nuire les ennemis de notre pays. C'est moi qui vous remercie.